Bonjour mes amis et bienvenue sur le CYP Talk, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on aborde un petit sujet crousti, Norman Tavo. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez vu la news, mais Norman Tavo, donc vous savez, Norman, la chaîne YouTube, l'humoriste, qui a commencé dans sa petite chambre à nous faire des blagues, que je trouvais d'ailleurs très drôles, eh bien il est accusé de viol et de corruption sur mineurs. Alors je vous avouerai, quand j'ai vu ça la dernière fois, je me suis dit, mais comment est-ce possible? Comment lui, petit homme, dans sa chambre en train de faire rire les gens, peut faire ça? Bon, alors au final, je ne sais pas, est-ce qu'il l'a fait, est-ce qu'il ne l'a pas fait, c'est pas vraiment le sujet. Alors j'ai remarqué que je dis tout le temps, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le sujet. C'est rigolo parce que comme me disait quelqu'un sur la chaîne YouTube, ça va faire un petit peu le gimmick de mes vidéos ou de mes podcasts. Mais effectivement, cela ne nous regarde pas et ce n'est pas le sujet. Mais j'ai quand même voulu voir qu'est-ce qui se jouait dans son thème astral, sur son arc solaire, en fait, en lien avec l'arc solaire, puisqu'en astrologie uranienne, on regarde tout d'abord l'arc solaire. Donc l'arc solaire, c'est quoi? C'est toutes les planètes qu'on fait avancer d'1 degré par année. Voilà. Donc quand on a 28 ans, eh bien le Soleil se retrouve 28 degrés plus loin que notre naissance. Voilà. Et ensuite on compare et c'est généralement comme ça qu'on voit ce qui se passe un petit peu dans notre vie. Et je peux vous dire que c'est quand même assez précis. Et je regardais certaines choses là ce matin. Bon, je ne peux pas forcément en parler en podcast, mais je me dis, on peut vachement voir ce qui se joue chez l'autre. Genre si la personne nous ment, si la personne vit des choses, par exemple quand on est en couple. Ah, mais qu'est-ce que je vois là en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie à toi? Soit vaut mieux rester très honnête avec quelqu'un qui fait de l'astrologie uranienne, soit faut pas sortir avec quelqu'un qui arrive à voir dans les profondeurs à ce point-là ou dans la vie de l'autre. Alors bien sûr, je pense au couple. Je pense au couple. Je me disais, mais attends, le jour où j'ai un mec, j'ai son thème sous les yeux, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Alors peut-être pas à ce niveau-là, j'abuse, j'extrapole. C'est pour rire. On est sur le sujet de Norman Tavo, nous sommes dans l'humour. Mais quand même, avec le méridien progressé, on ne sait jamais. Il y a peut-être moyen de voir des trucs. T'étais où? Non, j'ai vu que là, c'était aussi cela. J'ai vu que t'avais rencontré quelqu'un. C'est qui? L'astrologie uranienne, ça nous en dit beaucoup, peut-être beaucoup trop. Alors, donc j'ai ouvert le thème de Norman ce matin. Et alors déjà, à ma grande stupéfaction, que vois-je? Ascendant Mars Hadès. Alors je me suis dit, c'est peut-être quelque chose en lien avec ça, ce qui lui arrive en ce moment. Et puis, je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai dans mon thème à moi. Ascendant Mars Hadès. Pas exactement dans les mêmes aspects, mais qui sont en lien. Et en fait, ascendant Mars Hadès, et c'est là où ça tilte un petit peu. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas moi-même une violeuse. Je le dis, au cas où on fait des amalgames ou je ne sais pas. Voilà. Mais parce que j'ai cette figure-là. Et du coup, ça a tilté. Parce que Mars, ça représente aussi la sexualité. Hadès, ça représente tout ce qui est bas, tout ce qui est... voilà, Hadès, c'est le monde des enfers. Donc effectivement, on n'est pas dans le céleste. On est dans tout ce qui peut être bas, vil, toutes ces choses-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous savez que Mars, donc je vous dis, ça parle de la sexualité, mais ça parle aussi de l'action, du travail. Donc c'est pour ça, moi je bosse dans l'occulte, mais parce que Mars, Hadès, eh bien c'est le fait d'avoir des actions en lien avec Hadès. Donc soit ça pourrait être criminel, je pourrais être criminel, voilà. Soit c'est historien, parce que tu vas... alors ça j'en ai déjà parlé, je ne sais plus si c'est dans un article ou dans une vidéo. Tu pourrais être historien parce que c'est tout ce qui manque, Hadès. Donc tu vas chercher les choses que l'on n'a plus, ou archéologue par exemple, surtout s'il y a du admète, parce que admète ça représente tout ce qui est dur, la matière première, tout ce qui est caché. Et aussi avec l'ascendant, ça peut représenter les hôpitaux, parce que l'ascendant c'est l'environnement. Donc Mars, Hadès, ça peut représenter également... voilà, ça peut représenter les personnes qui sont en aide de personnes malades, parce que Hadès, c'est aussi la maladie. Voilà, parfois j'ai des... Voilà, je sais de quoi je parle, et puis en même temps, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi déjà ça représente aussi les malades? Oui, parce que en fait, Hadès, ça représente la maladie. Bon, je sais pas si je suis très claire, mais je vous parle de cette figure parce que c'est tellement la... Enfin, je commence à me familiariser avec cette figure, parce que je suis toujours en train de me dire, bon, qu'est-ce qui va m'arriver avec ça? Et du coup, alors, j'en reviens au côté violeur, puisque c'est un petit peu le sujet. Alors moi, c'est pas comme ça que je le ressens dans mon thème, mais effectivement, ça pourrait être de la sexualité un petit peu basse au niveau de l'environnement.
ça ne veut pas dire que c'est forcément le cas. Hein. Voilà. Encore une fois, j'ai la même chose dans mon thème. Et peut-être que je vous cache des choses. Et peut-être qu'un jour, moi aussi, je ferai les gros titres. Enfin non, je pense pas, parce qu'il faut déjà être connu pour faire les gros titres. Alors, désolé, parfois je donne des coups dans mon bureau et puis ça résonne sur le... Il faut que je me trouve un système un peu mieux pour le micro. Bref, donc il a ça dans son thème. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment, soit le mec s'est pris des coups, soit il s'est pris des méchancetés. Pour le coup, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, je m'en suis pris pas mal des méchancetés. Un gros harcèlement. Donc ça, par exemple, on peut voir quand même le ascendant Mars, Hadès, des actions méchantes de la part des autres, voilà, soit c'est quelque chose que l'on peut donner, des actions méchantes aux autres. Comment est-ce qu'on exprime ces énergies? Et oui, tell is the question. J'ai pas fait le bon... non. This is the question. Telle est la question. Voilà, j'ai fait un petit mix. Donc déjà, quand on voit cette figure, pardon Norman, very sorry Norman, mais on peut se poser la question. Et d'ailleurs, c'est en lien direct avec Admet, et c'est là où j'ai envie de lui dire, écoute, si jamais tu dois t'en aller des médias, de la télé, eh bien tu peux toujours faire archéologue. Peut-être qu'il ne le sait pas lui-même, mais peut-être qu'il serait bon à ça. Et oui, parce que justement, je parlais d'Admet, et on le voit qu'il est directement en lien avec ce cluster. Bref, donc je voulais voir ce qui se passait un petit peu dans son thème. Et quand j'ai vu son thème, je me suis dit, est-ce que ça rentre en compte? Eh bien non, là ça ne rentre pas en compte, ce cluster. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi elle nous parle de ça du coup? Parce que je pense que c'est quelque chose qui a pu potentiellement rentrer en compte il y a quelques années et que maintenant ça refait surface. Voilà, donc je me mets sur l'arc solaire et son thème natal. Et là, que vois-je? What am I saying? Je vais faire à chaque fois les traductions en anglais. Je vois que son soleil natal, donc qui le représente lui, est au milieu de Chronos, Vénus. D'accord? Je vais quand même afficher les mi-points. Mais ils sont affichés. Donc j'ai un petit peu de caca dans les yeux. Donc, soleil, il se trouve pile au milieu de Chronos, Vénus. Et ça normalement, c'est le grand amour. D'accord? Enfin, je veux dire, c'est pas forcément le grand amour, mais ça peut représenter vraiment ou la grande attraction, enfin tout ce qui a rapport à Vénus, et Chronos, c'est tout ce qui est grand. Mais dans cette figure-là, on a Saturne juste à côté. Alors d'ailleurs, c'est là où je me dis, tiens, comment... quelqu'un qui a Saturne, Vénus dans son thème, au niveau de l'amour, c'est compliqué. Parce que on a Vénus... donc qui représente l'amour, encore une fois. Et puis juste derrière, on va avoir Saturne. Alors après, ça dépend comment... Peut-être que c'est ça que j'ai pas encore. Je sais pas encore comment s'articulent exactement les roues. Bref, ce qui veut dire que par exemple, quand le soleil part sur Vénus, il peut rencontrer l'amour, mais direct derrière, vu qu'il repasse sur Saturne, il peut être séparé, ou pas. Peut-être que c'est aussi une relation qui peut se solidifier. Alors peut-être qu'il est mieux de ne pas concrétiser. Là, c'est pour essayer de chercher des solutions, parce que parfois on se dit, on a des aspects dans nos thèmes qui nous tombent dessus, et c'est chaud cacao, comment on va résoudre ça? Donc peut-être avoir un comportement autre pour pouvoir dépasser certaines choses. Je vous dis, tout ça, c'est des questions que je me pose. Hein. Mais par exemple, voilà, Vénus, Saturne qui se suivent, déjà, vaut mieux peut-être que le Saturne y passe en premier. Parce que vous avez deux roues, en fait, qui tournent. Donc, à un moment, le Soleil va passer effectivement sur ce cluster, mais il ne va pas passer dans le même sens que lorsque c'est l'autre roue qui passera en premier. Bon, bref, en podcast, ça va être très difficile de vous expliquer, ce que je vois, ce que j'ai sous mes yeux. Mais en gros... si Saturne arrive en premier, c'est très bien, t'es séparé tout dépend de ton thème, hein, il y a une séparation qui peut se faire, parce que Saturne, ça symbolise la séparation, les coupures, c'est jamais très bon, encore moins dans un thème uranien, je trouve. C'est un petit peu cash pistache, voilà, Saturne, Neptune et d'autres planètes, on est vraiment plus sur des influences négatives que le contraire. Mais bref, donc on pourrait être séparés. Et puis après, il y a Vénus qui arrive. Et donc là, on rencontre l'amour. Et ça peut durer longtemps puisqu'on n'a plus le passage de Saturne. Mais à l'inverse, Vénus passe en premier, on rencontre l'amour. Saturne passe après. On se dit, ok, là, il va y avoir... ça va être chaud cacao. Alors, à moins de le savoir et à moins de faire les choses autrement et d'adapter son comportement par rapport à notre thème natal. Natatal. Voilà, c'est des questions que je me pose. Et puis
Puis voilà, parce que, histoire de pas non plus subir son thème, hein, histoire de le vivre au mieux. Quand on a des conjonctions comme ça, et on sait que le soleil va passer à ce stade-là, ce stade-là, ce stade-là, et on sait que derrière ça va être l'horreur, bah, peut-être essayer de prendre l'énergie positive de certaines planètes, parce que Saturne a aussi du positif. C'est la persévérance, c'est la patience, c'est la sagesse. Donc voilà, donc, plutôt s'en servir pour avoir une relation profonde, voilà, qui gagne vraiment en maturité, peut-être attendre pour conclure, pour aller plus loin dans la relation, le temps que ce transit passe, et puis instaurer quelque chose de très profond. Bon, ce n'est pas le sujet pour changer, mais je pense que je ne vais faire que ça. Je vais nommer mes podcasts, ce n'est pas le sujet. Donc, tout ça pour vous dire que Norman Tavo, eh bien, il a Vénus-Saturne. Donc déjà, au niveau de l'amour, je ne sais pas comment il a vécu, comment ça s'est goupillé dans ses amours. Là, je sais qu'il est en relation avec une charmante jeune fille, n'est-ce pas ? Bah là, vous voyez, par exemple, Saturne est déjà passé entre son soleil et sa lune, et a priori, ils sont toujours ensemble. Soleil-lune, ça veut dire aussi le couple, ça symbolise le couple. Donc là, vous voyez, moi j'aurais vu ça, là on est en mars 2022, l'astrologue en carton aurait dit séparation. Pour Norman Tavo, séparation. Voilà, de son couple. Ce n'est pas le cas, a priori. Après, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans les détails, mais j'ai regardé sur Instagram ce matin. Ils ont l'air en couple parce qu'elle a mis un cœur sous une photo il y a quelques temps. Voilà. Bon, et puis en même temps, ce Saturne, il est effectivement au milieu de Soleil-Lune, et puis on a Vénus qui est pile sur son Soleil. Bon, donc j'avance un petit peu, parce qu'on en revient à nos moutons, et c'était les accusations de viol. Et on voit en fait ici... eh bien, cette conjonction Chronos-Vénus-Saturne, donc ça peut être les épreuves par les femmes, et vraiment les grandes épreuves avec Chronos, qui arrive sur son soleil, qui est déjà arrivé sur son soleil, mais également sur sa lune. Donc là, il est pile sur son soleil-lune, donc sur son couple quand même, et puis effectivement sur lui de manière entière, parce qu'en fait, le point soleil-lune, ça représente le soi, avec ses émotions, donc c'est la personne au complet, le yin et le yang, voilà, son pôle féminin, masculin, qui est vraiment traversé par cette conjonction Chronos, Vénus, Saturne. Donc, on pourrait le voir comme la grande épreuve féminine, voilà, une grande épreuve avec les femmes qui est en train de passer. On a également Saturne qui est quasiment pile sur sa lune, donc ça, on peut, la séparation d'avec le public, la séparation avec les femmes, la séparation avec sa femme, ça pourrait être aussi la séparation de la famille, la séparation avec sa mère, bref, tout ce que représente la lune. Alors là, je fais vraiment qu'un petit aspect, je me remets sur son soleil, parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on pourrait voir dans le thème. Après, si vraiment le cas vous intéresse, ou s'il prend des proportions, je pourrais toujours faire une vidéo. De l'autre côté, on a son Saturne natal qui est surplombé par Cupidon. Cupidon, c'est la famille, c'est le mariage. Donc, est-ce qu'il va y avoir un impact ? Bon, de toute façon, il y a forcément un impact au niveau du mariage ou de la communauté, parce que c'est aussi la communauté. Il y a forcément un impact et sur la communauté. On est choqué, la communauté normale est choquée, voilà. Et au niveau du mariage, forcément, c'est jamais top de vivre, de savoir que ton mec est accusé de viol par plusieurs mineurs. Tu te dis, attends, qu'est-ce que c'est ça ? Puis bon, t'as un enfant, tu dis ton papa, il a fait des choses. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait, papa ? Qu'est-ce qu'il a fait, papa ? Bon, voilà, mais cela ne nous regarde pas. Donc on a Cupidon aussi qui passe bientôt, qui ne l'est pas encore, qui passe sur Saturne. Alors de ce que j'ai pu entendre dire, ça commence à se matérialiser les aspects 3 mois avant et ça va jusqu'à 6 mois après. Donc les choses peuvent se déclencher pendant ce temps-là. C'était juste, alors je ne vais pas aller très très loin dans cette petite analyse. Là, je vois aussi que son soleil d'arc, il est pile sur Saturne. Donc ça, c'est vraiment quand même le fait d'être coupé. On va voir ce que ça dit exactement parce que le MC Saturne, d'ailleurs, je n'ai pas été regarder son MC, mais soleil Saturne, ça va être les blocages, les entraves, inhibitions, difficultés personnelles ou physiques, la séparation physique ou la séparation du corps. Voilà. Donc ça va symboliser tout ça. Donc comme je vous ai dit, son soleil natal, lui, il est surplombé par ce fameux cluster Saturne, Vénus, Chronos. Son MC, je n'ai pas été voir son MC. Bon, son MC, ah bah oui, et oui.
Je vous ai dit tout à l'heure, cette fameuse conjonction, hein, ascendant Hadès, Mars, qu'elle n'entrait pas forcément en compte. Effectivement, elle surplombe pas forcément des points personnels, mais en fait, si, elle est carrément en lien avec le MC. Je n'avais pas vu. Alors, j'ai pas fait l'analyse, je la fais un petit peu en direct, hein, je vous avoue. À l'avenir, ça, je me le suis noté pour plus tard, c'est quand même de le préparer peut-être en amont, mais après, c'est moins spontané. Voilà. Donc, dites-le moi si ça vous dérange. Si voilà, dites, non, on préfère que tu fasses ces analyses. Et puis, en même temps, je vous dis ça, et puis je le ferai quand même de la façon dont je le ressens, hein, selon la vibe qui me porte. Voilà. Donc, MC qui est entre Mars, Hadès. Donc voilà, la méchanceté, les actions basses, voilà. Donc c'est aussi le jeu, donc la façon dont on peut se sentir quand même un petit peu meurtri, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est des choses pas cool qui lui arrivent. Alors après, le MC, c'est au niveau du psychique surtout, hein. C'est le jeu, c'est la personnalité, on va plus dire que c'est l'ego qui là en prend un coup. Par exemple, quand je regardais l'article que j'ai toujours pas posté au niveau de ma mort, c'est toujours un peu glauque quand je dis comme ça, mais moi j'avais regardé quand est-ce que le soleil allait arriver au mi-point de ascendant Mars-Hadès, parce que là on peut vraiment se dire, ok, il y aura des actions de la part des autres qui vont toucher mon corps, puisque le soleil représente le corps. Là, le MC, c'est plutôt le psychique. Mais on a effectivement de la méchanceté ou des actions basses de la part de l'environnement ou des autres qui est pile sur son MC. Donc ça fait sens aussi. Et j'avais pas vu ça tout à l'heure. Et donc son MC d'arc solaire, on va voir sur quoi il tombe. Il tombe sur Saturne, Neptune. Ouais, il traverse une passe pas rigolote là. Saturne, Neptune, qui est les choses de longue durée. Bon, la maladie, les maladies insidieuses, le long état maladif, la longue infirmité, les épidémies, les états chroniques. Bon, là, on parle plus de maladies. Alors, je crois qu'il s'est chopé le coco il n'y a pas longtemps, donc c'est peut-être ça. Mais sinon... c'est se sentir malade, être soi-même infecté, contaminé, être sous l'effet d'un état chronique désagréable. Bon, on va plutôt garder ça. Voilà, on a également un petit Mercure admette, les pensées graves, primaires, bornées, persévérance dans la pensée, le fait d'avoir des pensées profondes, mais c'est aussi l'affliction, l'état de condition, la situation, l'arrêt. Et oui, puisque Mercure, c'est la mobilité, et admette, c'est vraiment l'arrêt. C'est ce qui est dur, hein, c'est le blocage. Donc, le fait d'être en arrêt. Voilà. L'arrêt, la suspension, la stagnation, la fin d'un mouvement, les négociations bloquées. C'est quand même dingue. Hein. C'est quand même dingue. Et je vais finir par ce petit cluster. Notre fameux cluster ascendant Mars, Hadès. Sur quoi il tombe au niveau 2 ? Je voulais voir si... sur l'ascendant Uranus. Alors... regardez ça, je trouve ça incroyable. Ascendant Uranus, des choses qui arrivent soudainement de la part de l'entourage. Et juste en dessous, on retrouve Lune et Vénus. Donc ça, c'est vraiment les femmes. Hein. La Lune représente le féminin. Et Vénus également. Donc là, on est vraiment sur les femmes. Et en plus, on a un Neptune au mi-point de ascendant Uranus et de lune Vénus. Donc je vous fais la petite définition qui va bien, parce que ça va être rigolo, enfin pas pour Norman en tout cas. Être trompé, mal uni, connecté, les autres sont négatifs, indécis, les autres disent non. Est-ce que tu as compris ? Elles ont dit non. Bon, je plaisante, je sais pas ce qui s'est passé. Et Soleil, c'est pas ça, c'est lune Vénus. Lune, Vénus, le ressenti, l'amour, la femme amoureuse, les heures de l'amour, la maternité, la grossesse, prendre soin. Avec Neptune, on a l'amour malheureux, la contamination d'une femme, l'interruption de grossesse, la négation de la maternité. Bon, ok, mais je veux dire, on peut aussi voir le côté de ce que je vous ai dit par rapport à Neptune, être trompé par une communauté de femmes. Lune, ça peut représenter le public, Vénus féminin, donc ou un rassemblement tout simplement de femmes. Neptune,
voilà, le mensonge, la tromperie. Donc, est-ce que ça veut dire que ces femmes mentent? Les connaissances soudaines se réunir pour une occasion particulière. Bah oui, elles se réunissent pour accuser Norman. Les autres stimulent ou énervent, irritent les événements des autres. Les autres sont tendus, agités, troublés, émus. Et avec Neptune, être séparés des autres par la mort. Bon, là, on parle pas forcément de mort. Mais en tout cas, voilà, quelque chose qui arrive soudainement par un petit regroupement de femmes. Et on parle, eh bien, de tout ce que représente Neptune. Parfois, Neptune, j'ai un petit peu du mal à en parler, parce que là, ce serait les autres qui le trompent, mais c'est les tromperies, les fraudes, les illusions, les pertes. Voilà. Pourquoi je ne pense pas perte, dissolution? Parce qu'on peut le voir dans un sens comme les autres mentent, voilà. Ou alors, effectivement, c'est lui qui a fait quelque chose de pas très sympa avec son ascendant Mars-Hadès, qui sait ou qui ne sait pas, et qui peut représenter, effectivement, tout ce qui est nébuleux, en fait. Voilà. Tout ce qui est nébuleux. Et puis avoir une petite perte de notoriété par rapport à cet événement soudain. Et laissez-moi regarder quand est-ce qu'il aurait fait ça avec les femmes. Excusez-moi, j'ai un petit chaton dans la gorge. Je ne sais pas pourquoi, je ne fume plus. Mais ça arrive, a priori. Alors, je ne sais pas ce qui lui est arrivé en 2009, mais en 2009, il avait justement ce cluster ascendant Hadès-Mars sur Uranus, donc quelque chose de soudain, d'action mauvaise, encore une fois, de la part de l'environnement ou sur l'environnement, ou de sa part sur l'environnement, qui était en lien avec cette même conjonction au natal, avec Admet, donc quelque chose qui pouvait... et avec 2 fois Admet, c'est pas non plus... Ouais, on a plusieurs... Bah oui, parce que l'arc se mettait en angle droit. Bon, je sais pas vraiment comment l'expliquer mieux que ça. Mais on a Uranus Admet en 2009. Uranus Admet. On a la séparation par rupture soudaine, l'ébranlement, la secousse, le choc, la destruction par ébranlement, les tremblements de terre cassés, brisés, l'assassinat, le meurtre, l'homicide, voilà, on peut toujours aller encore plus loin. Mais en lien avec... j'irai quand même fouiller parce que ça m'intéresse de savoir ce qu'il a pu se passer à ce moment-là, parce que je pense que il y a dû y avoir un petit truc. Et au niveau des femmes et de cette fameuse conjonction, on arrive également sur le cluster, et les 2 clusters qui sont en lien, celui du natal et celui de l'arc, et sur Vulcain, qui arrive sur Vulcain, Apollon. Donc qu'est-ce qu'on aurait quelque chose à ce moment-là qui est bif bof bouffe, mais là il était quand même un petit peu jeune. On a justement ce cluster des épreuves avec les femmes en lien directement avec le cluster ascendant Hadès Mars, mais bon là quand même 15 ans. À 15 ans, c'est jeune quand même, 15 ans. Bref, bon, bien entendu, tout ça est à prendre avec énormément de recul, bien entendu. Je veux dire, moi, je ne fais que regarder ce qu'il y a dans son thème. Et puis, il faut aussi... bon, là, ça a l'air quand même bien calé, parce qu'effectivement, le MC, il est bien en phase avec un cluster pas top, et ce qu'il vit, c'est vraiment pas cool. Et d'ailleurs, je pense tout à l'heure, quand je disais ascendant Mars-Hadès, on peut faire le lien avec les hôpitaux, puisque c'est là où on trouvera des personnes qui s'occupent de personnes malades. Donc l'environnement, on peut penser aux hôpitaux, mais on peut penser également à la prison. Carrément même. Carrément, et ça me fait du coup revenir à mon thème, où ça parle, la prison, bien sûr. Et oui, je viens d'avoir un flash là. Bon, c'était pour vous faire vraiment une petite analyse live sur Norman. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Mais oui, parce que j'ai même pas fait le qu'est-ce qui va se passer. Eh bien, j'en sais rien, je verrai plus tard. Je vais pas vous faire une analyse comme ça en direct, ça va être très très lourd pour vous et pour moi. Je vais me sentir complètement stressée de me dire oh là là, faut que je me dépêche. Donc je vais m'arrêter là, et puis écoutez, peut-être qu'il y aura une suite. Je vous souhaite une très belle journée, dépendant à quelle heure vous m'écoutez, ou une très belle soirée, ou une très belle nuit. Au revoir et à très bientôt.